La folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Albert Einstein. Salut tout le monde, ravi de vous revoir dans une nouvelle capsule. Cette fois-ci, je vais vous présenter un cours qui s'intitule Quel chemin suit la lumière au cours de son déplacement? Et vers la fin, vous allez connaître les conditions de propagation de la lumière. Et comme toujours, on commence notre cours par la situation de départ. Donc, je vous lis la situation. La lumière émise par le soleil passe à travers les vitres des fenêtres. Elle est visible sur le sol de cette pièce où se dessinent des zones lumineuses séparées par des zones d'ombre. Et comme question, il nous demande comment expliquer les formes de ces zones dessinées sur le sol par la lumière. Donc, je répète la question. Comment expliquer les formes de ces zones dessinées sur le sol par la lumière? Donc, vous êtes censé poser des hypothèses dont on va vérifier vers la fin. Vas-y. Pour vérifier les hypothèses, bien sûr, il faut faire une expérience dans laquelle on aura besoin d'une lampe de poche qui joue le rôle d'une source primaire et 3 écrans, chacun percé par un trou. Très bien. Donc, tout d'abord, on place un premier écran E1 percé devant une lampe de poche. Ensuite, on place un écran percé O3 parallèle à E1 en face de lui. Et après, on va intercaler l'écran E2 entre E1 et E3. Et vers la fin, placez l'œil derrière le trou de l'écran E3 et déplacez l'écran E2 parallèlement aux deux autres jusqu'à ce que tu vois la lumière provenant de la source. Bien sûr, il ne faut pas utiliser le laser parce que vous connaissez tous que le laser peut endommager notre rétine. Pour l'expérience, bien sûr, à la place de l'œil, j'ai utilisé un écran qui va jouer le rôle de l'œil. Autre chose, c'est que pour l'écran 2, donc on voit bien sûr qu'il fige, qu'il bloque le passage de la lumière. Et comme vous remarquez tous, la lumière se propage selon des lignes rectilignes. Observe. Bien sûr qu'en première question, il nous demande ton œil peut-il voir la source de lumière avant le réglage du dispositif? Vas-y. Très bien. Bien sûr, l'œil ne peut pas voir la source de lumière avant le réglage du dispositif. Deuxième question. Comment sont positionnées la source de lumière, les 3 trous des écrans et l'œil, de manière à ce que l'œil voit la source de lumière? Vas-y. Bravo. La source de lumière, les trous des 3 écrans et l'œil sont alignés. Donc, bien sûr, la source, les trous des écrans et même l'œil sont alignés. Interprète. Décrit le trajet de la lumière en précisant le point de départ, le chemin et le point d'arrivée. Oui? Très bien. Donc, le point de départ de la lumière est la lampe. Elle se propage en ligne rectiligne à travers des trous alignés des 3 écrans. Le point d'arrivée est l'œil, bien sûr. Très bien. Quatrième question. Comment peuvent être représentés le trajet et le sens de propagation de la lumière? Vas-y, dépêche-toi. Excellent. Le trajet et le sens de propagation de la lumière peuvent être représentés par une demi-droite fléchée. Bien sûr, il y a une flèche dans cette droite. Passons maintenant à la conclusion. Donc, tu vas rédiger ta conclusion en répondant à la question suivante. Quel chemin suit la lumière au cours de sa propagation? Bon, tu dois mettre pause à la vidéo. Après, tu rédiges ta conclusion. Pour moi, voici la mienne. Pour que la lumière émise par la lampe arrive à l'œil de l'observateur, les trous des 3 écrans doivent être alignés. Au cours de son déplacement, la lumière suit un chemin en ligne droite ou rectiligne. Le trajet de la lumière peut être représenté par une demi-droite fléchée. Très bien. Et on est arrivé maintenant à l'essentiel à compléter. Donc, ce que vous devez retenir à propos du cours, c'est que dans un milieu homogène et transparent, comme par exemple le vide ou l'air, la lumière se propage en ligne. Vas-y.
Très bien, en ligne droite. La lumière a un de propagation. Vas-y. Bravo. La lumière a un sens de propagation. Son trajet peut être représenté par une demi-droite appelée rayon lumineux. Vas-y. Excellent. Donc, son trajet peut être représenté par une demi-droite fléchée appelée rayon lumineux. Et pour la dernière phrase, un faisceau de lumière est un... Excellent. Bien sûr, un faisceau de lumière est un ensemble de rayons lumineux. Parfait. Revenons maintenant à la situation de départ. Donc, il nous demande d'expliquer les formes de ces ondes dessinées sur le sol par la lumière. Pourquoi? Pas bien sûr, on sait tous que la lumière se propage dans un milieu homogène et transparent selon des lignes droites. Et sur le sol, on a les ombres, bien sûr, de la vitre. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'on a le bois. C'est tout ce que le bois est un objet opaque. Et la lumière ne peut pas traverser les objets opaques. Et voilà, on est arrivé maintenant aux exercices. Donc, comme premier exercice, il nous demande de corriger les phrases. Donc, corrige les erreurs des phrases suivantes. Dans l'air, milieu homogène et transparent, la lumière se propage selon une trajectoire courbée. Vas-y. Très bien. Bien sûr, on sait tous que la lumière se propage dans l'air en ligne droite. B. La lumière n'a pas de sens de propagation. Oui? Très bien. La lumière a un sens de propagation. Et comme dernière phrase, ils nous disent qu'un faisceau de lumière n'est composé que d'un seul rayon lumineux. Vas-y. Bravo. Bien sûr, on vient de le dire, un faisceau de lumière est composé d'un ensemble de rayons lumineux. Passons maintenant à l'exercice 2. Fais le bon choix. S est une source de lumière. Entoure le dessin où sont représentés correctement les rayons lumineux. Explique ta réponse. Lequel? Est-ce que c'est A, ou bien B, ou bien C? Vas-y. Parfait. Bien sûr, c'est le C, donc on doit entourer C. Autre chose, pourquoi C? Car la lumière se propage en ligne droite et la source S émet cette lumière. Passons maintenant à l'exercice 3. Donc, dans cet exercice, il nous demande de compléter le schéma. Sur le schéma C, après, représente un des rayons lumineux, permettant à l'œil de voir la source de lumière. Très bien. Donc, bien sûr, on sait tous que la lumière se propage de la source vers l'œil. D'autre chose, c'est que cette lumière se propage selon des lignes droites. Et du coup, voici le résultat. Donc, on va tracer une ligne droite de la source vers l'œil. Bien sûr, la droite doit être fléchée, c'est-à-dire dans laquelle il y a une flèche. B. Sur le schéma ci-contre, ajoute un troisième écran troué de manière à ce que l'œil voit la source S. Bien sûr, on a une source et deux écrans, donc je vais rajouter troisième. Voici le résultat et l'œil. On sait tous que la lumière se propage de la source vers l'œil selon une ligne droite. Très bien. D'une manière générale, selon une ligne droite. Exercice 4 maintenant. Donc, c'est le dernier exercice dans lequel il nous demande de cocher la réponse correcte et corriger les phrases fausses. A. Il peut arriver que la lumière ne se propage pas en ligne droite. Vas-y. Très bien. Vrai. Vrai. Donc, il y en a des cas dans lesquels la lumière ne se propage pas en ligne droite. Si on change de milieu, par exemple. B.
En permutant les positions d'une source de lumière et de l'œil recevant cette lumière, le trajet de la lumière reste le même. Vas-y. Non. Bah, bien sûr que c'est faux. En les permutant, la portion de droite est la même, mais le sens de propagation change. Donc le sens change, bien sûr. Je vous en remercie tous. D'ici à la prochaine, je vous dis à bientôt. Merci.